et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Les biens de mon Père, bonjour, nous sommes mardi de la semaine sainte et nous continuons notre chemin pour aller vers Pâques. Les biens de mon Père, merci pour votre générosité, vous qui de plus en plus répondez à l'appel que je vous ai lancé, l'appel du coup de cœur pour soutenir cette communauté. Notre objectif, c'est, comme je le souligne, d'arriver à la veillée pascale, à la résurrection, et en poser chacun de nous un acte de partage, un acte de générosité. Je t'invite, si tu ne l'as pas encore fait, d'y penser. Aujourd'hui, deux textes vont nous aider à rester en communion avec l'Éternel des armées. Nous avons la lecture du livre du prophète Isaïe au 49, les versets 1 à 6, où on peut dire que le prophète ici partage avec nous son histoire de vocation, où il dit que j'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Ensuite, le Seigneur va le choisir, va faire de lui la lumière des nations pour que le salut de Dieu parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Cela est fondamental, bien de mon Père. Toi aussi, dans ta vie, tu as une mission à laquelle Dieu t'a confiée, à laquelle Dieu t'appelle. En ce moment où nous approchons Pâques, est-ce que tu connais ta mission? Si déjà, si tu es chrétien, la première mission, c'était celle de la terre, lumière du monde. Mais au-delà de cela, c'est d'être le visage du Christ en tout lieu et en tout temps. Ensuite, nous allons lire l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 13, des versets 21 à 38, où nous allons voir comment notre Seigneur commande de plus en plus annoncer sa mort, annoncer son départ. Mais surtout, on va voir son dialogue avec Simon-Pierre, où à la fin, le Seigneur va lui révéler qu'avant que le coq ne chante, Pierre l'aurait renié 3 fois. Cela s'adresse aussi à toi et à moi, nous qui avons la volonté de suivre le Seigneur, mais qui sont parfois incapables de tenir et de respecter l'Évangile. Que le Seigneur nous aide au courant de ce moment de méditation, de nous attacher véritablement à lui et qu'il nous donne sa grâce du discernement pour persévérer. Eh bien, mon Père, apprêtons nos différents textes de méditation d'aujourd'hui. Ouvrons notre cœur à l'écoute de la parole. Bienvenue. Ils ont compté tes eaux et regardé celui qu'ils ont transpercé. C'est vers lui que nous tournons et que nous prions. Aide-nous, Dieu éternel et tout-puissant, à célébrer les mystères de la passion du Seigneur de telle sorte que chacun de nous obtenions le pardon. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen. Lisons les biens de mon Père chacun, l'histoire que le prophète Isaïe nous raconte dans son chapitre 49, les versets 1 à 6. Et après avoir lu cela, méditons ensemble le psaume 70. Seigneur, j'ai mon refuge, garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi, tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver, ma forteresse et mon roc, c'est toi. Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean
au chapitre 13, les versets 21 à 38. En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit et il rendit ce témoignage. Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond, « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensaient que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara, « Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique, « Tu donneras ta vie pour moi? Amen, amen, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. L'un de vous me livrera. Le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. Eh bien, mon Père, ça, c'est 2 extraits que Jésus donne dans l'évangile de ce matin. Et nous entrons aujourd'hui par la lecture de l'évangile dans l'intimité du dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples, avec ses proches. Demandons-lui d'entrer aussi dans l'intimité de son cœur blessé et de son cœur débordant d'amour pour Pierre, pour Jean, pour Judas lui-même et pour chacun de nous. Pour toi qui m'écoutes, c'est de façon spéciale de demander d'entrer dans l'intimité du cœur de Dieu, dans l'intimité du cœur de Jésus. Parce que Jésus a été bouleversé par la trahison de Judas. Le cœur humain est ainsi fait que la colère et la haine qu'il souffre s'y inscrivent très profondément. Par son innocence, par la grâce de l'Esprit Saint, par la vision de son Père qui pénétrait tout son être, Jésus a ressenti les oppositions et les péchés des siens avec une sensibilité extrêmement douloureuse. Mais il faut le dire, c'était une douleur transformante, celle d'une victime d'amour aimant se substituer à ses frères. En rencontrant son cœur, toute méchanceté s'est transformée en la miséricorde. Le bien de mon Père, il faut le dire, qu'il y a dans nos vies, il y a dans la vie de l'Église, des heures de ténèbres où tout semble perdu. Peut-être toi qui m'écoutes, dans ta vie, tu vis une situation particulière où tu es désespéré, où tu es accablé, où tu penses que tout est perdu, il n'y a plus rien à faire. Mais pour comprendre que l'amour de Dieu est toujours triomphant, écoutons cette parole que notre Seigneur Jésus-Christ a prononcée au moment où Judas
s'enfonçait dans la nuit. Jésus dit, maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu est glorifié en lui. Dans des paroles que Jésus a dites à Judas et que nous venons d'écouter, dans la manière dont Jésus les a dites, Jean a dû comprendre, c'est-à-dire Jean l'évangéliste, a dû comprendre que Jésus acceptait son supplice et offrait son sacrifice au Père et que par le fait même, le Père était déjà glorifié. Cela est fondamental. C'est Jésus qui se donne, c'est Jésus qui se livre, c'est Jésus qui donne sa vie. Personne ne la prend. Et il le dit très bien, que personne ne prend ma vie, c'est moi qui la donne. Et s'il donne sa vie, c'est parce qu'il t'aime, c'est parce qu'il m'aime, c'est parce qu'il nous aime, qu'il donne sa vie pour toi, pour moi, pour l'humanité, pour nous racheter. D'ailleurs, j'aimerais vous inviter à relire cet évangile, à la relire et de voir un petit détail parfois qui nous échappe. Voici ce qui est dit dans l'évangile. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Et quand Satan entre en Judas, Jésus lui dit alors, ce que tu fais, fais-le vite. Méditons sur ce petit extrait, parfois qui nous échappe. Parfois, c'est un extrait qui peut nous amener à comprendre que c'est Jésus lui-même qui se livre. Et qu'on peut comprendre quand Jésus passait son temps la semaine dernière à dire, ou quand Jean passait son temps la semaine dernière à dire qu'on ne réussissait pas à tuer Jésus parce que son heure n'était pas arrivée, parce que son temps n'était pas arrivé. Il s'éclipsait, il passait entre la foule, personne ne mettait main sur lui, mais là maintenant, Jésus lui-même dit, ce que tu fais, fais-le vite. Et nous connaissons la suite de l'évangile, Judas est sorti précipitamment et nous savons ce que Judas va aller faire. Les bien de mon Père, cela est fondamental aujourd'hui de mieux méditer cet évangile et de mieux comprendre comment le don gratuit, le don total, le don entier de Jésus, l'amour, la plénitude de l'amour en Jésus, en chacun de nous, en ses frères et sœurs que nous sommes de l'humanité, est tellement grand que sa haine se transforme à la miséricorde. Que Jésus pardonne chacun de nous, malgré nos fautes, malgré nos manquements, malgré nos limites. Il est là, les bras ouverts, pour accueillir chacun de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.